Apporter quelques réflexions sur ce qui a été dit dans la table ronde précédente pour faire part. Alors j'ai été très intéressée par toutes les communications et notamment par les discours de Frédéric Barré et de Geneviève, je crois que j'ai... Oui, et de Geneviève Parent, pardon, excusez-moi. Et également des représentants de la Commission européenne, pour faire part de mon désaccord, peut-être pas, c'est un peu fort, mais en tout cas des incertitudes que j'ai quant à la question de savoir s'il faut quitter la planète OMC. Alors j'ai entendu un terme prononcé par un collègue tout à l'heure qui a dit que le droit de l'OMC c'était un droit, enfin c'était de la dérégulation. Alors qu'à mes yeux, c'est tout l'inverse, c'est au contraire de la régulation. C'est de la régulation, l'OMC fixe un cadre aux échanges commerciaux internationaux et ce qui me semblerait dangereux, ce serait l'inverse, à savoir l'absence de droit de l'OMC, donc de droit du commerce international, du droit économique international, parce qu'en l'absence de droit de l'OMC, eh bien, ce serait tout simplement la loi du marché qui s'appliquerait, et qui dit loi du marché, il dit alors la loi du plus fort. Et c'est justement ce contre quoi s'inscrit l'OMC. Il fixe un cadre qui vise à assurer une libre concurrence au plan international. Donc il me semble que le droit de l'OMC est un droit intéressant, surtout quand on recherche des outils du droit dur, des outils contraignants pour faire avancer les choses. Il me semble que là, il y a un espace intéressant. La deuxième chose, c'était donc la proposition. Alors j'ai lu et avec beaucoup d'intérêt étudié les propositions du programme LASCO et c'est tout à fait passionnant. À la question, faut-il sortir les produits agricoles du droit de l'OMC justement pour créer un espace spécifique, je m'interroge parce que finalement je me demande pourquoi il conviendrait de distinguer les produits agricoles des autres produits qui sont tout aussi fondamentaux pour l'homme, et je pense à la question de l'accès aux produits de santé, mais aux questions qui sont similaires finalement, au-delà de la protection de la santé et du droit à l'alimentation, il y a aussi la question de la protection de l'environnement ou la protection du consommateur. Et donc je vois plutôt de mon côté la nécessité d'une réflexion qui devient impérative sur l'ouverture du système à ce que j'appelle les valeurs non marchandes en général. L'ouverture du système me semble fondamentale aujourd'hui, mais en s'inscrivant dans ce système. Le représentant de la Commission européenne a dit tout à l'heure qu'il fallait faire du commerce un ami, et je souscris assez largement à cette idée parce que il ne faut pas penser, il faut dépasser l'approche assez égoïste des États qui voudraient faire de la sécurité alimentaire en fermant leurs frontières. Il ne faut pas oublier qu'il y a également des États qui n'ont pas la capacité de production qui permettent justement de produire les aliments en quantité suffisante. Et là, je crois que le commerce peut être un ami pour ces pays. Je suis aussi d'accord sur ce qui a été dit sur le multilatéralisme, sur la nécessité du multilatéralisme, parce que je crois que les accords bilatéraux peuvent être plus dangereux parfois que les accords commerciaux multilatéraux. Et je pense par exemple à tous ces accords que l'on a appelés des accords ATPIC+, qui vont au-delà des droits de propriété intellectuelle qui sont prévus par l'accord ATPIC. Donc je pense que le multilatéralisme est effectivement extrêmement important. Et puis enfin, le droit de l'OMC a cette juridiction, l'organe de règlement des différends, qui va justement, qui n'a pas d'équivalent et qui permet de faire appliquer les accords et qui peut constituer, qui est un outil intéressant. Alors évidemment, je ne suis pas du tout, je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'OMC, parce que je pense qu'il y a énormément de problèmes, justement parce qu'il y a ce manque d'ouverture aux valeurs non marchandes dans le droit de l'OMC. Donc je pense qu'il faut
impérativement réformer le droit de l'OMC dans le sens donc d'une plus grande prise en considération de ces valeurs non marchandes. Je vais essayer de raccrocher à ce que j'avais prévu de dire initialement. Le droit de l'OMC, il est fondé sur le principe de Ricardo, qui fait que les États se sont progressivement spécialisés là où ils ont le plus grand avantage, ce qui fait que certains pays ont progressivement abandonné la production agricole et ils sont donc devenus dépendants des pays producteurs de produits agricoles. Mais forcément, donc ce système, finalement, il a créé... Le système OMC, il a créé des interdépendances. Les États sont devenus interdépendants les uns des autres. Et forcément, lorsque l'on crée des interdépendances, eh bien, ces interdépendances vont générer des besoins de solidarité. Des besoins de solidarité entre les membres, entre les États, donc qui sont membres de cette communauté, même si c'est une communauté marchande. Alors, cette solidarité, eh bien, c'est bien sûr la nécessaire prise en compte du droit à l'alimentation, qui est un droit de l'homme, de la question de la sécurité alimentaire. Alors, Geneviève Parent a rappelé ce matin que la sécurité alimentaire n'était pas du tout ignorée du droit de l'OMC. À toutes les dispositions qu'elle a citées, j'aimerais ajouter l'accord du GATT qu'elle n'a pas envisagé, et notamment le paragraphe J de l'article 20, qui, à mon avis, peut aussi constituer une porte d'ouverture pour une meilleure prise en considération de la sécurité alimentaire. Et je vois dans toutes ces dispositions, finalement, un embryon d'ordre public véritablement international, c'est-à-dire le socle de valeurs non marchandes qui sont communément partagées par les États membres de l'OMC. Alors, insérer de la solidarité dans le droit de l'OMC, c'est finalement changer de modèle, parce que le droit de l'OMC, il a été créé sur un mode défensif. Alors, je ne vais pas reprendre les raisons historiques, mais en gros, le principe est celui de la libre circulation, et par exception, on permet aux États de prendre des mesures de défense commerciale, donc de fermer leurs frontières. Et je crois que c'est ce modèle qu'il faut dépasser pour aller vers une approche beaucoup plus positive, c'est-à-dire vers des mécanismes qui vont permettre un accès de tous aux aliments. Et cette voie, c'est la voie donc, qui peut être insufflée par le biais d'un principe de solidarité et par le biais de la coopération. Alors, je pense pour ma part qu'il serait intéressant, par exemple, de discuter pour faire figurer justement dans l'accord sur l'agriculture un tel principe qui serait un principe directeur de solidarité et de coopération internationale qui permettrait quoi? Eh bien, qui permettrait par exemple une lecture des flexibilités offertes par l'OMC, offertes par les accords de l'OMC par l'organe de règlement des différends au nom de la sécurité alimentaire, et puis principe directeur donc, qui permettrait de justifier des mécanismes positifs d'accès à des produits agricoles de base ou à des semences agricoles, mécanismes qui bien sûr sont à imaginer. Et alors ce qui m'a intéressé, c'est que donc en lisant les propositions du programme LASCAN, j'ai remarqué que justement, ce tel principe de solidarité et de coopération internationale figurait à la fois dans l'article 1 intitulé Objectifs et dans l'article 2 intitulé Principes directeurs dans le cadre de l'exception alimentaire qui est proposée. Pour ma part, je suis un petit peu réservée justement sur le terme exception parce que ce terme renvoie justement à l'approche traditionnelle défensive que l'on connaît dans le cadre du GATT. Et justement, c'est cette approche qu'il faut dépasser pour aller vers des mécanismes internationaux positifs d'aide à l'accès aux aliments. Mais je pense que ce principe donc, devrait figurer au sein des dispositions préliminaires de l'accord sur l'agriculture. Et puis ensuite, l'on pourrait s'interroger sur quel mécanisme créer. Je vois deux pistes. La CNUTSED
distingue ce qu'elle nomme l'insécurité alimentaire temporaire, qui sont les écarts saisonniers entre l'offre et la demande alimentaire, et l'insécurité alimentaire chronique, donc celle qui est persistante à long terme. Je pense que la proposition qui est formulée par Alasco sur les accords intergouvernementaux sur les produits agricoles est extrêmement intéressante et qu'elle pourrait permettre de répondre aux problèmes d'insécurité alimentaire chronique. Mais je me demande si ce mécanisme n'est pas un petit peu compliqué à mettre en œuvre pour la seconde hypothèse, c'est-à-dire celle de l'insécurité alimentaire temporaire, et qu'il y a peut-être là la place pour un autre mécanisme qui viendrait compléter le précédent. Alors on avait formulé avec Valérie une proposition dans notre contribution écrite, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire que c'est une piste, qui serait l'idée finalement dans cette hypothèse d'une insécurité alimentaire temporaire, de mettre en place dans le cadre de l'OLC un système qui serait un système alternatif, donc alternatif au système du marché, et coopératif. Je crois que la coopération est très importante en la matière, de distribution, et qui pourrait fonctionner en cas d'urgence alimentaire sur la base de compensation de produits de base. Mais voilà, c'est simplement une piste qui est lancée et qui n'est peut-être pas valable, mais une idée qui est soumise. Voilà, je vous remercie. Merci.